Bonjour à tous, pour ce nouveau rendez-vous chez vous, on s'arrête à Trouan en Côte d'Or. C'est une commune qui compte un peu plus de 600 habitants et quand on arrive par la route principale, il y a une maison qu'on ne peut pas manquer. On va rencontrer son propriétaire, c'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Bon alors dites-moi, votre maison elle est bien décorée, c'est vous qui faites tout ça? Voilà, je fais de la soudure amateur. Entrez donc. Voilà, l'atelier bricolage, donc de soudure. Ah oui. Alors là, je vais essayer peut-être de faire un petit oiseau. Avec ce qu'il y a ici, avec là, ce vous qu'il y a allez ici. réussir à faire un oiseau. Ben voilà, bon là, tiens, j'avais préparé un petit pied. Je vais mettre un petit coup de meuleuse que ça soude bien. J'ai préparé cette pièce-là et puis je vais réfléchir pour la tête et puis tout. Hein. Comment elle vous est venue cette idée de créer des petits animaux avec des bouts de ferraille? Alors, quand j'étais à l'école en 3e, on a fait un peu de soudure et dans la soudure, ça me passionnait. Et j'ai un neveu qui est soudeur professionnel qui me dit pourquoi tu n'essayes pas de ressouder. C'est beaucoup de la détente. Hein. Je viens le soir après mon travail. Je viens 1 ou 2 heures. Et donc là, je vois, c'est vos dernières créations, c'est des boules de pétanque. Voilà, des boules de pétanque qu'on m'a donné, hein, un gros seau. 4 boules de pétanque, du fer rond, des roulements à billes. Ah oui. Un peu de fer plat, travailler, il faut couper, il faut ajuster. Des petits boulons carrés des années 30 pour faire les pieds pour que ça fasse un support dur. Celui-là, vous voyez qu'il a un hérisson de ramonage qui était un peu usé, qu'un petit papy m'a donné. En sachant votre venue, je vous ai fait un petit truc vraiment rapide. C'est pas grand-chose, mais c'est pour vous remercier d'être venu voir mes créations. Alors, voici. Super! C'est pas grand-chose, mais FR3, Bourgogne. Bourgogne, avec un cœur. Avec un cœur qui a été fait même pas en 2 heures. Magnifique, je pense qu'on va pouvoir le mettre au bureau, là ça va être super. Et merci beaucoup. Allez, on va rejoindre Jean-Marie. Il a transformé cette grange en musée sur la base aérienne 102. Bonjour messieurs. Bonjour. Je cherche Jean-Marie. C'est moi. C'est vous? Oui. C'est vous qui avez créé ce musée incroyable? Oui. Alors, il parle de quoi ce musée? C'est un musée de la base aérienne. Voilà. Alors, moi, j'ai fait 41 ans sur la base aérienne. Et puis, comme je travaillais sur les avions, quand les avions sont partis, avec la passion, j'ai récupéré un peu de matériel. Et puis, on a commencé à faire 1 salle, 2 salles, 3 salles, 4 salles. Cette pièce-là, on l'a baptisée la pièce Mirage 2000 parce que 90% des pièces sont des pièces Mirage 2000. Donc là, par terre, je vois plein de pièces. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ça, c'est un crash de Mirage 2000. C'est lui qui s'est crashé, justement, et c'est les morceaux de son avion, ça. C'est un crash en 98, le 15 juillet 98, à Dijon. L'avion, c'est un Mirage 2000N. Une grosse panne, une extinction finale. Donc il y a certaines pièces qui sont là, qui faisaient partie de l'avion duquel vous êtes éjecté, c'est ça? Tout à fait. Alors j'ai reconnu parce que à l'époque j'étais sur Mirage 2000N, c'est un avion vert et les avions de la base aérienne étaient bleus. Et donc quand je suis arrivé ici, que j'ai vu l'avion vert, je me suis tout de suite douté que c'était le mien. Eh ben, dis donc. Alors est-ce qu'il y a d'autres pièces, d'autres choses à voir? Oui, on peut monter à l'étage. Eh ben, on vous suit. Alors ici, on est dans la salle, la tour de contrôle. Les outils qu'on voit là devant nous, c'est des reproductions ou c'est des vrais outils que vous avez ramenés? C'est des vrais outils. Bon, là, j'ai que les façades. Hein. Oui, voilà. Évidemment. Ce qu'il y a à l'intérieur, forcément, c'était du top. On n'a pas le droit de... Voilà, j'ai récupéré que les façades. Oui. Voilà. Presque comme en vrai. Presque, voilà. Ici, on a un Mirage 3A numéro 08. Alors, le Mirage 3A, c'est une pré-série. Il y en a eu 10 au monde. Et ici, on a le numéro 08. Et ce qui a servi à développer l'armement, principalement l'armement missile-canon du Mirage 3. Voilà. D'accord. Cet avion-là, ça volait dans les années 50, ça. Hein. À l'époque, ça volait déjà plus de Mach 2.
Ça fait quoi Mach 2 pour quelqu'un qui n'y connaît rien en aviation? Alors Mach 2, vous êtes environ à 2400 km/h. Ouais, ça commence à faire. Voilà. Oui. Alors comment ça se fait qu'un avion comme ça atterrit chez vous ici à Trouan? Eh ben, c'était un peu compliqué, mais on a réussi à le récupérer par le biais du ferrailleur sur la base aérienne. Quand la base a fermé, ça a été réformé et puis j'ai réussi à récupérer ça par le ferrailleur qui m'a légué cette cabine pour qu'elle soit ici dans le musée. Voilà. Est-ce que tu veux monter dedans, Charlotte? Ah bah oui, avec plaisir. Eh ben, comment on monte? Eh ben, fais le tour et tu montes sur la passerelle. Jean-Marie, merci beaucoup pour cette visite. Et merci à vous d'avoir suivi cette visite de Trouan. On vous dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Allez, c'est parti. Direction le prochain rendez-vous chez vous.